Un producteur très contrarié à cause de l'annulation officiellement pour raison de santé des deux dernières dates de Polnareff. Elles étaient prévues les 2 et 3 décembre dernier à Paris et à Nantes. Bonjour Gilbert Coulier. Bonjour. Ma première question, elle est assez simple finalement. Savez-vous ce matin comment va vraiment Michel Polnareff? Non, j'ai pas de nouvelles et je crois que peu de gens l'ont vu. Je crois qu'il y a même quasiment personne qui l'ont vu. Et non, non, moi j'ai pas de nouvelles du tout. Non. Non. Est-ce que votre conviction, c'est qu'il n'a pas été, comme l'ont dit ses proches, comme l'ont dit ses médecins, à l'article de la mort, Michel Polnareff? Moi, je suis pas médecin, donc c'est pas à moi de contester un diagnostic. Moi, mes interrogations, ils se portent plutôt sur le premier jour. Le premier jour, c'était donc le vendredi pour l'annulation de Pleyel. À 16h30, il 2 décide décembre. d'annuler. Le 2 décembre. Il décide d'annuler sans même me prévenir. Toute l'après-midi, il était au bar. Donc, quand le garde du corps me dit qu'il est au bar toute l'après-midi, qu'il veut pas chanter, j'ai quand même fait venir un huissier pour constater qu'il était au bar. Et à 20h30, il va dîner tout à fait normalement avec sa famille et l'attaché de presse au restaurant de l'hôtel. Donc c'est quand même un comportement qui est incompatible avec le fait de ne pas pouvoir chanter. Donc de 20h30 à 22h30, il est là-bas. À 23h, il fait quand même appel à un médecin. Le médecin lui préconise 2 médicaments tout à fait anodins et il ne lui donne pas de certificat médical. Il ne lui donne pas un arrêt de travail pour éventuellement qu'il ne chante pas le lendemain. Grosso modo, à 22h30, à l'heure où doit se terminer à peu près le concert de Pleyel, il n'a pas du tout d'embolie pulmonaire. Ah non, non, là non, pas du tout. Mm. Non, non. Le lendemain, en fin de matinée, donc il décide d'aller à Nantes. Et puis finalement, quelques minutes après, il se rétracte et il dit non, je ne vais pas aller à Nantes, on va aller à l'hôpital américain. Il arrive vers 15h et puis il est ausculté par un docteur qui a été sollicité par l'attaché de presse, qui s'appelle le docteur Sioux, et qui lui préconise de rester en observation jusqu'au lendemain pour une sinusite. Après, le lendemain matin, il n'a pas une sinusite, il a une double embolie pulmonaire Avec pronostic vital engagé. pronostic vital engagé. Bon, moi je veux bien, mais après là, je peux pas être, je suis pas en mesure de contester ça, en fait. Moi, comme je disais Vous tout à ne l'heure, contestez pas, mais vous n'avez pas l'air complètement convaincu. non, je suis pas convaincu parce que, en fait, en amont de ça, il y a eu aussi une opération de communication puisque il est arrivé à 15h06 à l'hôpital américain. Le ticket du parking fait foi. À 14h55, 10 minutes avant. La fille de M. Lecoeuvre, elle travaille Son attaché de presse. au Figaro.fr. Et le Figaro.fr poste une information comme quoi Michel Polnareff est rentré à l'hôpital et pour problème respiratoire et il est en observation. Mais quand ils ont posté ce message sur Figaro.fr, il n'était pas encore arrivé à l'hôpital. Physiquement, il n'était pas encore à l'hôpital. Non, il n'était pas arrivé à l'hôpital. Mais il y a quand même un médecin. Vous pensez qu'il a bénéficié de certificats médicaux de complaisance? Je suis droit dans mes bottes, a dit le médecin. Je peux pas dire ça. Je peux pas me permettre de dire ça. Mais c'est un médecin, c'est pas un professeur, c'est pas un cardiologue, c'est un généraliste. Voilà, moi, ce que je souhaite simplement, c'est avoir accès au dossier médical. Si le dossier médical dit qu'il était véritablement malade, même sans besoin d'être à l'article de la mort, mais donc on assumera les conséquences et puis on paiera les coûts de l'annulation. Alors justement, les conséquences, c'est une affaire de gros sous. L'attaché de presse de Michel Polnareff, Fabien Lecoeuvre, dit que vous attaquez parce que vous n'avez pas payé les polices d'assurance des 2 derniers spectacles. D'abord, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai, ça? C'est pas une question de ne pas payer. Vous ne l'aviez pas assuré. Prendre l'assurance ou ne pas prendre l'assurance, c'est un choix de gestion. Moi, j'ai pris une assurance pour Bercy. Après, il y avait la tournée. J'ai décidé de ne pas prendre d'assurance et compte tenu de ces primes, du montant des primes d'assurance et compte tenu des exclusions. Donc, à partir du moment où je ne prends pas d'assurance, je prends le risque d'avoir une annulation et de la payer. Donc, Polnareff n'est pas assuré pour ses 2 derniers concerts de Pleyel et de Nantes. Alors, mais si on prouve qu'il est malade, j'assumerai mes responsabilités et je paierai. Combien ça vous coûterait, si j'avais pris, ça coûte 450 000 €, les deux. Donc l'enjeu de tout ça aujourd'hui, c'est quand même 450 000 €. Oui, mais on l'assumera. Ça se fait souvent, ça, dans le milieu? Parce que vous êtes un producteur important, ça se fait souvent? Ça se fait souvent, parce que quelquefois, même, il y a des artistes qui ne sont pas assurables. Tu vois, Renaud, en ce moment, il n'est pas assurable, par exemple. Fabien Lecoeuvre, il vous pose une question, en fait. Est-ce qu'un artiste est capable de saboter sa propre tournée? Vous répondez quoi à cette question? Je ne sais pas s'il veut saboter sa propre tournée.
Ce que je sais, c'est que Pleyel, il voulait pas faire Pleyel, en fait. Il n'aimait pas cette salle. Moi, je lui avais programmé Pleyel parce que je pensais que c'était bien pour lui, pour son image. C'est une très belle salle. C'était le dernier spectacle à Paris qu'il faisait. C'était dans son ultime concert à Paris. Je pensais que Pleyel, c'était valorisant pour lui. Alors peut-être que, comme j'ai insisté, peut-être qu'il a voulu me punir un petit peu en ne voulant pas chanter à Pleyel. Je ne sais pas, c'est des suppositions. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire à Michel Polnareff? Est-ce que vous vous parlez plus? C'est une situation humainement difficile entre vous, j'imagine. Oui, on n'a pas trop de contact, mais en même temps, vous savez, ils ont été un petit peu ternis à la suite de déclarations qu'il a faites sur les réseaux sociaux au sujet du prix de place, parce que la tournée n'a pas si bien marché que ça. C'est vrai qu'ils sont élevés, mais en même temps, on ne peut pas, avec ce qu'ils demandent comme cachet, ce qu'ils demandent comme exigence, avion privé, musiciens américains de top niveau, etc., il y a des frais énormes. Donc pour payer ces frais-là chaque jour, il faut un prix de place qui ne peut pas être de 35 €. C'est combien le cachet de Michel Polnareff pour un concert comme ça? C'est un minimum garanti pour 50 dates élevé. C'est-à-dire? Bon, c'est confidentiel, donc je préfère pas encore alimenter les polémiques. Vous retravaillerez un jour avec Michel Polnareff, Gilbert Coulier? Moi, j'ai beaucoup d'estime pour lui. C'est un merveilleux artiste. Moi, ce que je souhaite, c'est que ces problèmes, ça se termine pas devant les tribunaux. C'est une main tendue ce matin. Oui, mais non, mais je veux pas de guerre. Moi, je suis pas procédurier, moi. C'est quoi votre chanson préférée de Michel Polnareff? Lettre à France. Eh ben, on va s'en mettre quelques notes. On ne sait pas si ça apaisera les choses, mais au moins, ça fait plaisir à entendre. Merci Gilbert Coulier d'être venu ce matin sur Europe 1. Merci et bonne journée.